What's going on? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mode Phase. Tu connais maintenant, on est un petit peu habitué. La GoPro est actuellement posée sur le bloc de la Golf. Donc j'ai rien fait. Pas ennui, mais c'est surtout que j'attendais pour commander. Du coup là c'est bon, c'est commandé. C'est commandé le strict minimum, mais c'est commandé quand même. Je vais pas en parler aujourd'hui, j'ai plein de trucs à te parler, mais je vais le faire justement dans la vidéo dédiée au remontage du bloc de la Golf. Ça me paraît logique. Mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dans mon Instagram dans la description de la vidéo. Lâchez votre pouce bleu et votre commentaire, ça ferait un maximum plaisir. Non, en gros, j'ai fait un sondage sur Insta. Et vous m'avez dit que vous étiez chaud pour faire une vidéo en attendant sur le vélo moteur. Parce que le vélo moteur, en fait, depuis que j'ai fait l'Evo 2, c'est-à-dire avec le kit, le booster et tout, il marchait, mais déjà de une, je pouvais pas faire 10 km sans tomber en panne, ça je m'en fous. Mais il marchait pas bien, il marchait pas fort en fait. Et il marchait mieux que l'origine, mais pas comme il devait marcher en fait. Donc, je l'ai laissé à l'abandon, parce qu'il a pété un truc une dernière fois, puis après j'ai eu la Golf, donc j'ai abandonné. Et dernière vidéo, je l'ai fait repartir. Et depuis cette vidéo-là, j'ai fait plus de 300 bornes avec un vélo moteur, c'est énorme, 300 bornes sur route privée. Et j'ai même pas nettoyé. Là, ça fait un mois qu'il est à l'arrêt parce que j'avais pété un truc et je voulais économiser un maximum pour toutes les pièces de la Golf. Donc là, avec les sous que j'ai eu, j'ai un petit peu dépensé quand même le strict minimum. En gros, là, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que ma chaîne, moi, j'étais un petit peu teubé à l'époque, il y a 2 ans. Et moi, l'espacement des maillons, c'est 415, la chaîne. Pas les maillons, hein, l'espacement. Et j'avais quand même une chaîne en 420. Deux motos. Donc ça veut dire qu'elle était plus large comme ça et plus large comme ça. Donc elle sautait à moitié sur le dernier pignon. Et là, elle a sauté une fois de trop. Elle m'a défoncé mon carter, mon pignon, ma clavette. Tu sais, de l'arbre de transmission. En fait, elle a sauté au-dessus, donc elle a tapé contre mon carter, ça m'a cassé le carter, mais côté allumage. Donc, enfin, pas côté allumage, côté sortie, donc c'est pas côté moteur, donc on s'en fout. Et du coup, elle m'a plié mon pignon et elle m'a pété ma clavette. Donc, du coup, j'ai racheté pignon clavette, ça représente environ 2 € sur AliExpress. De toute façon, il n'y a que sur AliExpress que ça existe, donc c'est tout. Ensuite, j'avais mon carbu qui ballottait vraiment fort. Et j'avais peur que ça me repète ma pipe comme ça avait fait à l'époque. Du coup, j'ai mis une patte de renfort à base de Riesland.
Et j'ai acheté, parce qu'en fait il tirait trop court là, j'avais acheté une couronne de 32 pour, pour prendre 80. Mais il a pris plus même, mais du coup c'était nul parce que je pouvais plus rouler dans les bois en fait. On va dire que fallait que je lâche l'embrayage à 20 km/h. Si je lâchais en dessous de 20, il calait tellement ça tirait lent. Donc j'ai vite abandonné cette solution. Et j'ai remis la couronne d'origine, qui est une énorme couronne qui est là-bas, je te montrerai après. Mais le problème, c'est que là, il marchait fort, il tirait tellement fort que si j'avais même un peu peur, c'était dangereux. Mais il était tout le temps à fond, en fait. J'étais tout le temps à 60, 65, 70, 70, alors que c'est une couronne de 47, 48, j'en sais rien. Mais c'est deux fois plus gros que celle qu'il y avait avant. Et avant, je prenais 80, et avec celle que j'ai remise, je prenais 70. Pour te dire la différence, comment il marche. Et pourtant, il a préserré 2 fois entre-temps, parce que je savais pas faire mes réglages carbu. Et j'ai cassé la joue du piston en vouloir faire une bidouille, parce que mes goujons avaient pété. Donc là, il y a un bout de la joue du piston en moins. Il vibre beaucoup. Prochaine fois que je démonte le moteur, j'essaye de l'équilibrer. Juste le vilebrequin, ça doit pas coûter cher, c'est un petit vilebrequin. Et parce que là, au bout d'un moment, ça va péter, je pense. Et du coup, j'ai acheté une couronne de 40. De 40. Donc ça va encore tirer court, mais beaucoup moins qu'avant. Donc là, j'espère qu'il ne lèvera pas à la moindre accel. Et que surtout, il sera pas tout le temps à fond, quoi, parce que j'étais tout le temps à 140, 150 en température moteur. Donc, je te mets sur ma tête et je te montre tout ce que j'ai acheté. Ok, bon, j'ai refait mon vélo parce que j'en avais marre. Mon BMX a plus de frein. Lui, je peux plus rouler. La Golf, je roule pas de base avec, mais elle roule plus. Je pouvais plus me déplacer. J'étais obligé de me déplacer à pied. Donc, j'ai refait mon vélo, là. Il n'y a pas de derrière qui était morte. Et le derrière. De la merde. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Bricovis et j'ai dévalisé leur stock de... Attends, faut que je t'explique en gros. Je sais pas si tu l'as déjà vu ce système. Je crois que sur mes vieilles vidéos, j'en avais parlé. En gros, d'origine, la couronne, elle est prise sur les rayons. Parce que ça fait moins d'un cheval. Donc on en a rien à foutre. Mais là, maintenant, il y en a 7. Donc en fait, les rayons, si tu laisses, la couronne, elle pète les rayons avec la vitesse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé mon frein arrière. De toute façon, les freins arrière, ça sert à rien parce que j'en ai décidé comme ça. Et du coup, j'avais mis ça. Que j'avais fait faire par un usineur, machin et tout. Que d'ailleurs, il avait... ça touchait. Voilà, j'avais dû rectifier à la Dremel. Super. Mais j'avais fait ça. Donc du coup, ça se prend. Aïe. Ça, c'est les 5 vis qui se prennent sur la jante. Et avant, il y avait que 1, 2, 3, 4 vis qui tenaient comme ça. Je lui avais dit d'en faire 4. Et j'ai démonté là, la dernière fois, là, et c'était pas beau. Et en fait, les vis, le cisaillement, les vis, tu sais, quand tu démontes ton volant moteur, des fois tu regardes ça aussi, le cisaillement. Mais les vis, ils étaient mangés sur 2 mm. C'était pas beau à voir en fait. Chaque fois que tu accélères, ça fait ça. Du coup, j'en ai remis, j'ai repercé et j'en ai mis 4. Classe 12.9 que j'ai acheté sur Bricovis. Pas très cher en plus. Donc. Tout le monde se branle sur les vis ARP et tout le bordel. À titre comparatif, t'as ça pour 4 fois moins cher et c'est autant résistant, c'est du 12.9. Tu peux pas avoir au-dessus. Donc je sais pas comment ils font à ARP pour avoir au-dessus. 12.9, ça n'existe pas au-dessus. Donc, allez vous faire foutre au bout d'un moment. À la place du frein, ça encore, les cisaillements de ces vis-là, ça allait. Mais les cisaillements des vis-là, surtout que j'en avais que 4 parce qu'il y en avait une qui était foirée et il y en avait une qui était desserrée quand j'ai démonté. Donc en fait, il y avait que celle-là qui tenait. Mec, laisse tomber, c'était pas beau à voir. Du coup, j'ai aussi commandé des vis sur Bricovis. En gros, sur Bricovis, j'ai pris... Je savais pas combien j'en avais besoin, donc j'en ai pris beaucoup trop. Hein. Mais je crois que c'est même pas... J'en ai recoupé certaines. Tu vois, tac. Ça coupe déjà la bande longueur, normalement, pour pas avoir faire ça en vidéo. Merde. Mais j'espère que les têtes, ils vont passer. Tu vois, j'en ai repris des comme ça, au cas où. Et j'ai pris des comme ça, pour les vis, ça par contre, je les ai peut-être pas assez recoupés, je viens de voir. Je les ai coupés, je les ai passés autour à meule et tout en plus, mais va falloir voir. Va falloir essayer de passer un coup de tarot pour refaire les filetage qui est foiré, les coller, parce que la dernière fois, je les avais pas collés. Et ça, c'est la nouvelle couronne. Et ça, c'est l'ancienne. Attends, on va faire comme ça, c'est mieux. Je vois qu'elle est plus petite, mais pas énorme. Ça, sur ma première, j'ai vu plein de gens qui me demandaient où j'achetais ça. Ça coûte une petite fortune. Je crois que c'est 8 € la bouteille, un truc comme ça. Mais moi, je l'ai chez un déstockeur pas loin de chez moi. Un déstockeur de bricolage. Et je lui ai vidé tout son stock quand il a eu une arrivée, là, de trucs. Et bah, du coup, voilà. Ah oui, j'ai pris ça aussi.
J'ai tout ce qu'il y avait comme chute d'alu dans l'arrière-boutique. J'ai tout mis ici. Parce qu'on va essayer de faire une modif, mais ça, je t'explique après. Attends, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre mon huile toute propre pour monter la Golf au-dessus de la terre du pneu. Je ne pense pas que c'est une solution idéale. Je retire tout le frein filet de merde là. En fait, il reste plus que du filet au bout quoi. J'aurais peut-être pu repercer pour passer en plus gros, mais bon, bah dans ma commande bricovis, j'ai pris la même taille de vis. Donc ça sera la même taille de vis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le moteur après tout. Donc. On va peut-être pas les coller au frein filet, je pense qu'on va les coller au bloc presse. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est beaucoup mieux. Ça, si tu en mets une fois sur tes doigts... Ok. Uno. Ça bougera pas. Relax, hein. C'est à ça que ma vie tient. Super. Pardon. Excusez-moi. Merci. Alors, faut y mettre la chaîne. Comme ça. À peu près, hein. On s'en fout. On y est à peu près, là. Est-ce qu'il y a du jeu? J'ai jamais trop regardé. Non. Ça a l'air d'aller. Ça. On est bon. À peu près, hein. Putain, mais j'ai fait n'importe quoi. On n'est pas du tout centré. Pas du tout. Putain, mais je suis le plus gros teubé de... Putain. Ouais. C'est vrai. Bon, bah déjà, ma chaîne, elle m'a fait ça, mon pignon. Je sais pas si t'arrives à voir, mais voilà. Mon écrou, il a rien. Ça m'a pété ça, là. On s'en fout. Maintenant, je vais t'expliquer le problème que je rencontre. Le problème que je rencontre, c'est qu'avec la puissance, normalement, il y a ça. Ça, tu vois, c'est mon embrayage que je contrôle avec au guidon. Et ça vient là-dedans. Et ça vient appuyer sur un maneton qui est là-dedans, qui appuie sur une bille et qui décale mon disque d'embrayage sur les gamètes. Les machins, là. Et du coup, bah, ça embraye plus. Et dès que je relâche, le truc, il replaque contre les gamètes. Et le but, c'est qu'il clappe le plus fort pour que ça patine pas. Mais ça patine quand même. Parce que j'étais obligé de faire une modif. En fait, j'étais obligé de forcer un petit peu. C'était tout le temps un léger embrayé pour éviter que la tige, elle sorte. Et des fois même, elle sortait, en fait. Parce qu'à haute puissance, pendant 1 milliseconde, avec les vibrations et tout, la bille, elle rentrait trop. Et ça sortait. Et ben après, tu n'as plus d'embrayage, tu rentres chez toi sans embrayage. Ou tu pousses comme un connard avec la roue arrière bloquée parce que tu n'as plus d'embrayage. Donc, ben, j'en ai marre que ça patine et que ça me nique des gamètes toutes les semaines. Donc, on va y refaire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris toutes les tôles là. On va essayer de fabriquer une pâte qui... Bon, je réfléchis et je vous reprends après. Ok, bon, après 2 minutes de recherche et développement. Le problème, c'est que je voulais faire ça et me reprendre sur le cadre direct. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle soit comme ça, la pâte. Tu vois, je peux pas faire cet angle-là. Donc, on va s'y mettre comme ça. Là, ça prend là. Ensuite, je remets le boulant.
Et là-bas, on fait un angle 90, là où c'est que je tape contre la vis. Et on met ça contre la vis, c'est le cache embrayage, j'en ai rien à foutre. On mettra une vis plus longue avec un contre-écrou derrière. Et c'est parti. Сурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Нехай згинуть воріженьки на вічні віки, як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем пали. Donc, c'est remonté. Bon, en soi, il n'y a rien d'intéressant trop à filmer. La pâte est finie. Le gueulet tendeur, je laisse le même pour l'instant, on verra bien. J'ai eu une couille parce qu'en fait, le truc qui m'en faut, enfin, le truc que j'ai acheté là, le pignon, la clavette, elle rentrait pas, c'était plus fin. Donc, du coup, j'ai dû limer la clavette, mais du coup, la clavette maintenant, elle a du jeu dans l'arbre. Mais elle a pas de jeu dans le pignon. On verra bien si ça tient. En plus, j'ai enlevé de la matière, donc elle est un peu fine. On verra bien si ça pète. De toute façon, si ça pète, on recommence. Je monte la chaîne hors cam. Hein. Tu connais, tu mets une chaîne, tu enlèves les maillons, tu les coupes, tu rattaches, attache rapide. Envoyer, c'est peser. Et la chaîne que j'ai achetée, c'est ça. KMC Motor Chaîne, je sais pas quoi. Elle est emballée dans un truc holographique. Ça me fait un peu peur, mais normalement c'est censé être une renforcée. Donc on se retrouve demain. Bah, comme vous voyez, on est au jour 2. Le vélo est dehors, sur roue, chaîne montée. La chaîne d'ailleurs qui est bien dorée, hein, on peut le remarquer. Mais chaîne montée, j'ai refait tout le système. À la base, j'avais un bouton ici, tu vois, et il marchait plus. Donc j'ai branché ça pour que ça remarche, mais je me suis dit, je vais mettre un coup de nettoyant diélectrique là, tu sais, ça marche bien ça. J'en mets, et du coup il remarche, mais du coup j'ai celui-là. Donc bah, lui il est tout le temps sur on, et lui il est un peu plus accessible, et il est mieux, donc j'ai repercé, j'ai mis ça tient comme ça, mais ça tient bien. Hein. Et donc du coup, paf, et là on a la température. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hors caméra? Bah c'est tout, je crois. L'embrayage, c'est pas terrible, il y a la patte. Comme vous voyez, là la patte. On va bien voir si ça marche, mais à mon avis là l'embrayage doit patiner. Parce que je le sens. Quand moi je connais un petit peu ce vélo maintenant. Et je pense qu'il va patiner là. Mais c'est juste pour voir si ça démarre. De mémoire, je crois que le coupe-circuit il marche sur off et pas sur on. Faudrait que j'aurais dû regarder sur mes vieilles vidéos, mais c'est tout, je sais jamais. Mais je crois que c'est sur off. On peut y aller, c'est parti. J'ai ouvert l'essence. J'ai pas de starter parce qu'en fait j'ai réparé une moto. Et j'ai mis le starter de mon carbu sur la moto pour essayer de la démarrer. Elle a démarré, sauf que j'ai oublié de la reprendre au mec. Donc bah, je vais aller la rechercher là. Du coup là c'est son starter à lui, mais il est cassé. Donc moi j'ai besoin de mon starter. Donc on va bien voir s'il arrive à démarrer comme ça. À quel endroit j'ai chez nous? Il n'y a pas de starter. C'est pas mal. Là, un bruit chelou. Mais ça peut
fait longtemps que je l'ai. À mon avis, un truc à rajouter à la balle. Un roulement de bilan, j'en sais rien. Parce qu'avant, j'avais pas ce bruit là. Là, il y a un réglage par bloc. Ok, il marche. Il marche. Il marche très fort, mec. Il tire bien. Avant, c'était trop... Ça, c'était direct à fond. Là, il est mal. Pourquoi faire? C'est moi, mais je glisse, moi. Vas-y, roule, arrête de faire chier le monde. Vas-y, continue. Bah mec, là tu vas encore plus glisser. Donc là je les laisse prendre la confiance et tout. Moi là je peux pas passer vite. Oh shit. Here we go again. What? J'ai perdu mon bouchon. Venez! J'ai perdu mon bouchon d'essence. Tu l'as perdu comment? Je sais pas, j'ai déclipsé. Attends, 105 degrés. mais ça sert à rien, ça monte jusqu'à 160. Tu le tiens? Tu l'as perdu, je crois, mais tu l'as perdu Pendant que j'ai accéléré. en haut. Bon, je vous fais cette outro en voix off. Bah, tout simplement parce que j'ai oublié de la tourner. Et puis, j'ai pas envie de la tourner maintenant. Mais, je sais pas clipser des bouchons, en fait. Je vais te mettre un extrait maintenant, de quand je mets le plein. Au tout début, l'intro. Eh, j'ai même pas eu le temps de dire bismillah. Ça se voit en plus que je le clipse et je le déclipse après. Je sais pas, je suis peut-être con ou je pensais peut-être que ça allait me faire gagner des chevaux, j'en sais rien, mais j'ai pas compris. Du coup là, je l'ai perdu dimanche, j'ai cherché 1 heure, après il faisait noir, donc j'ai arrêté. Je suis revenu parce que je cherchais pas plus loin qu'à l'endroit où je m'étais arrêté. Je me suis dit c'est impossible. Et aujourd'hui on est 3 jours plus tard. Et c'est une route où il y a des tracteurs qui passent tous les jours, tout le temps. Et en fait, en arrivant, il faisait un petit peu soleil, tu vois. Et ça, c'est un bouchon de barbecue, tu vois. C'est aluminium, donc ça reflète la lumière. Et je vois au loin, mais vraiment très très loin sur la piste, un truc qui brille. Et je m'approche et c'est ça. Et en fait, le mec, le bouchon, il a fait 500 mètres
de plus que moi. Il a roulé devant, encore plus, j'ai pas vu. Et il n'y a aucun tracteur qui a roulé dessus en 3 jours. Donc là, il est sur place. J'ai pas envie de refaire encore des runs et tout ça parce que faut que je remonte la Golf. Mais fin de vidéo assez non concluant. Parce que j'ai le mini extrait que t'as vu, je suis devant, mais je coupe à 80% de la fin. Donc moi, mon vélo, il marche sur les 20% de la fin, limite. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.